l'ex-éducatrice d'un centre jeunesse, Isabelle Duchamp, appelée coupable à 3 chefs d'accusation d'agression sexuelle sur des adolescents. La jeune femme a eu des relations amoureuses et sexuelles avec 2 ados de 16 et 17 ans. Pour ce qui est de la 3e victime, on parle d'attouchement uniquement. Son travail d'éducatrice au centre jeunesse la plaçait en position d'autorité face à ses victimes. Elle a donc été dénoncée par des collègues qui ont découvert ces liaisons illicites. La femme recevra sa sentence le 30 septembre prochain. On va en parler avec Mario Larrivé-Côté, qui est sexologue. Bonsoir. Bonsoir, Denis. C'est quand même assez spécial. C'est des petits gars de 16-17 ans et une femme de 33 ans. Ouais. C'est assez rare. En fait, on en voit de plus en plus d'agressions sexuelles, sauf que c'est souvent des petits gars de 12, 13, 14 ans. Mais là, ce qui fait la particularité de l'histoire, c'est que là, c'est des gars de 16, 17 ans. Ils étaient en âge de consentir. Ils avaient le droit de consentir. Le seul problème dans l'histoire, c'est que cette personne-là est intervenante DPJ, donc est en situation d'autorité ou de confiance. C'est la simple raison pour laquelle elle n'avait pas le droit. De là, l'idée de l'agression sexuelle. Un peu comme un professeur qui coucherait avec son étudiant ou un psychiatre avec son patient. Ben, en fait, on peut, pour les téléspectateurs, on peut avoir du sexe avec des mineurs, si on veut, pourvu qu'on ne soit pas en situation d'autorité ou de confiance. Donc, si on est là... À 16 ans, quelqu'un qui a 25-30 ans, qui fait l'amour avec une jeune fille de 16 ans, 17 ans, il ne peut pas être accusé de détournement de mineurs, de choses du genre. À moins que ce soit son prof, son coach, son gardien, sa gardienne, quelqu'un de la famille. C'est toujours le lien d'autorité ou de confiance là, qui prime dans l'histoire. Mais s'il rencontre une fille dans un bar qui a 16 ans ou 17 ans, qui en ait 30, 40 ou 50, il a le droit, ou l'inverse aussi. Mais dans la mesure où tout le monde est consentant. Dans la mesure où tout le monde est consentant. Alors, parlons justement de cette relation d'autorité. C'est pas elle qui a dit spontanément, écoutez, j'ai couché avec les petits gars. Ce ne sont pas les petits gars qui se sont plaints de ça. Ben non. Hein, j'imagine qu'à 16-17 ans, ils ont déjà eu des activités sexuelles. Oui, c'est écrit dans le texte du Nouvelliste. Ce ne sont pas les garçons qui ont porté plainte, ce serait plutôt le contraire. Dans un des cas, c'est le garçon qui serait vanté d'avoir couché avec l'intervenante. Ce qui a alerté les autorités. Oui. Donc, la question fondamentale des répercussions, est-ce que ça traumatise un petit gars de 16-17 ans de coucher avec une madame de 33 ans? Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a bien des jeunes de 15, 16, 17 ans qui auraient souhaité ça, puis on l'a peut-être souhaité nous aussi d'une certaine façon à une autre époque. Alors, on apprend sur les fantasmes d'un sexologue ce soir. On parle pas de mes fantasmes. On apprend des choses à notre émission. Monsieur Denis, on parle pas de mes fantasmes ce soir. Dans la réalité, c'est que ces jeunes-là, je pense pas qu'au niveau sexuel, soient nécessairement traumatisés. C'est plus, c'est des jeunes qui sont en difficulté. Par contre, peut-être au niveau des limites, des frontières, du respect de l'autorité, c'est peut-être plus à ce niveau-là qu'ils risquent d'avoir des problèmes dans leur futur d'adultes. Mais au niveau de leur sexualité, je pense pas. Je vais peut-être me faire un peu battre par les gens du CAVAC, mais je suis pas nécessairement sûr que je vois ça comme une agression. Nous deux, Denis, si on serait tout seuls, les personnes qui nous écoutent, là, en train de prendre un café, de la crème fouettée ou une bière, je suis pas sûr qu'on se dirait, regarde, c'est une agression sexuelle, ça là. Vous pensez qu'il faut le dire parce que publiquement, ça se dirait pas, ce serait politiquement incorrect de dire que c'est pas une agression sexuelle? Ben, en quelque sorte, oui. Parce que, 16, 17 ans, la simple raison pour laquelle il n'y avait pas le droit, c'est qu'il était en situation d'autorité ou de confiance. Parce que si la même femme, cette femme-là a 33 ans, s'il avait rencontré ces jeunes-là dans un bar ou peu importe où, puis qu'ils n'avaient pas connu auparavant, il n'y en avait pas de problème. Là. Parce qu'il y a quelques années, il y avait eu ce cas de cette jeune femme de Québec là, qui avait agressé Julie Dorval. Qui avait couché avec un jeune homme. Il y a plein de gens qui m'avaient écrit et pour me dire, écoutez, j'ai vécu ça, moi, à cet âge-là, et les hommes, et qui disaient, je suis loin d'être sorti de là traumatisé. Au contraire, j'ai eu l'impression d'avoir vécu une expérience intéressante qui m'a enseigné des choses. Sauf que, dans ce cas-là, vous l'avez souligné, elle est en titre. On ne peut pas laisser nos enfants aux professeurs, à des directeurs ou à des entraîneurs, puis pas leur faire confiance. En fait, c'est un cas d'exception parce que, on parle que cette jeune-là travaillait au niveau des centres jeunesse depuis 2004. Les gens qui travaillent généralement à DPJ, c'est des gens qui sont consciencieux. C'est un cas d'exception, là, il faut quand même... Alors, parlons justement d'elle. Il est entendu qu'elle était en amour. Elle est pas, on a parlé de relations sexuelles, mais on a parlé de relations amoureuses avec 2 ados, un de 16 et un de 17 ans. Avec qui il y a eu des relations complètes. C'est ça, il y aurait eu des attouchements dans un autre cas. Mais être en amour avec 2 jeunes ados de 16 et 17 ans, quand on est une femme de 33 ans, ça veut dire quoi? C'est arrivé 2 fois là, sur une Assez période. particulier quand on a 33 ans.
On peut certainement parler, sans que je l'ai rencontré, cette madame-là, parler d'une immaturité psychosexuelle importante. Là. Parce que le simple fait, quand on est déjà rendu dans notre trentaine, est attiré par des petits gars de 16-17 ans, au-delà de la dimension sexuelle, je ne vois vraiment pas ce qu'on peut aller chercher là. À moins que, je ne sais pas si vous encore, Denis, bon, votre démon du midi est probablement passé. Oh, il est midi et quart. Il est midi et quart. Mais cette madame-là avait peut-être un démon du midi un peu, je dirais, précoce. Qui avait peut-être besoin de se rassurer dans sa féminité. Parce que souvent, les femmes, au début de la trentaine, bon, on commence à avoir des petites rides, des petites pattes de doigts, un petit bourrelet à gauche ou à droite, les seins moins fermes. Bien, le fait de se retrouver, je dirais, avec un jeune coq tout fringant, performant, peut-être que ça la valorisait d'une certaine façon. Hein. Et c'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Des femmes dans la quarantaine avec des jeunes garçons de 25-30 ans. C'est quand même, il faut l'admettre, ça arrive plus. Donc, ce serait une difficulté d'acceptation du vieillissement ou... Ben, je pense que oui. C'est sûr que ça pourrait être aussi simplement... alors pourquoi c'est normal quand un gars a 10-15 ans de différence et depuis vieux, alors que là, ce serait anormal? La perception, on la voit pas pareil. Si le gars a 30-35 ans avec une adolescente de, mettons, 15 ans, 16 ans, presque automatiquement, on voit ça comme une agression sexuelle. Mais l'inverse, je suis vraiment pas sûr que dans la société, souvent, on le voit de la même façon. Là. Quand on a une femme de 30-35 ans avec un gars de 15-16 ans, il y en a beaucoup d'hommes qui ont le réflexe de dire « Ah ben c'est un petit chanceux ». Fait que la perception n'est pas la même. Mais dans ce dossier-là, je pense que les deux, ils en ont tiré leur profit. Elle, de son côté, elle s'est peut-être valorisée en se disant, je suis capable encore de poigner des jeunes, parce que c'est pas arrivé simplement avec un, c'est arrivé avec 3. Fait que l'intérêt face aux jeunes était quand même présent. Est-ce que donc ça devient maladif à ce stade-là? Vous traitez des maladies, des maladies au sens des déviances. C'est une déviance à ce moment-là? Comme je vous ai dit, je ne l'ai pas évalué. Ça pouvait être simplement un genre de trip sexuel. Je ne suis pas certain qu'on parlait de déviance, parce que dans ce dossier-là, bon, c'est sûr qu'au niveau légal, là, faut être clair, c'est une agression sexuelle. Mais en termes de conséquences réelles pour ces jeunes garçons-là, je ne suis pas certain qu'on peut parler au même niveau d'agression sexuelle, comme on peut voir, là, mettons, face à un jeune enfant. Non, je comprends, mais une femme qui tombe en amour une fois avec un plus jeune, on dit, bon, ben, c'est OK, ça peut être de l'ordre du fantasme, ou ça peut être vraiment qu'elle est tapée par un sentiment amoureux d'un beau garçon. Mais une deuxième fois, puis une troisième fois, à un moment donné, on dit, écoute, il y a un pattern. Ben, il y a quelque chose qui est problématique, là, ça c'est certain, mais c'est justement, s'il est attiré par des jeunes de cet âge-là, tantôt je parlais d'immaturité psychosexuelle, c'est sûr que c'est présent, parce qu'on ne peut pas, rendu dans la trentaine, trouver un intérêt, à part que peut-être sur l'aspect physique du beau jeune homme, mais à part ça, qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant, surtout au niveau dialogue, parce que bon, cette femme-là, là, c'était quand même, bon, avait quand même certaines études, parce qu'elle travaillait, elle était intervenante au centre jeunesse, donc elle avait quand même un certain niveau de scolarité, donc apparemment, probablement une certaine maturité aussi. Là. Fait qu'au niveau dialogue, elle est intervenante, elle se retrouve avec un petit jeune de 16-17 ans. Alors, dans ce sens-là, quelqu'un, peu importe le sexe, qui a 55 ans, qui est avec quelqu'un d'autre de 23 ans, est-ce que ça procède de l'immaturité sexuelle? Ben là, je ne sais pas si vous me posez une question personnelle. Pourquoi? À vous? Ah non, moi, non. OK, c'est correct. J'ai déjà dit, j'aime mieux, les gens connaissent Bobino. Les gens connaissent Bobino, d'accord. Mais dans la réalité, je pense que quand on a affaire à deux adultes, les gens dans la vingtaine ou dans la trentaine, même si y a une bonne différence d'âge, je vois pas le problème, là. Bon, on a eu des cas célèbres ici. Bon, René Angélil, Céline Dion, ils ont vraiment une différence d'âge, tout le monde le sait. Claude Dubois, avec sa conjointe, dont j'oublie le nom, ils ont une bonne différence d'âge. Mais là, on parle de personnes adultes. Donc, on n'est pas au même niveau. Mais là, on parle d'une femme adulte dans la trentaine avec un adolescent. C'est sûr que pour ces adolescents-là, ils s'en sont vantés. Puis là, le côté de se dire, ben là, j'ai eu un trophée, puis bon, je m'en vante. Puis c'est comme, pour eux, là, des gars de 16-17 ans se retrouvent avec une femme de 33 ans, Denis. C'est vraiment se dire, hey, j'ai eu une vraie femme, là. Il y a comme quelque chose de valorisant là-dedans. OK, merci beaucoup, Mario. Ce que ça nous apprend, en tout cas, c'est que maintenant, il y a des limites qui sont transcendées. Autrefois, là, des femmes qui faisaient qui avaient ce genre de comportement-là, c'était assez rare. Merci beaucoup. On en entend de plus en plus maintenant. OK. Et c'est là au retour, l'embauche de clowns pour divertir les personnes âgées par la ministre Marguerite Blais crée des remous. Ça a été annoncé hier. Des préposés aux bénéficiaires auraient préféré que cet argent-là soit consacré à améliorer les soins. Les clowns, eux, ont des doutes. Ils disent, pourquoi on est déçus de la perception de notre travail? On en a deux avec vous après la fin.